Bonjour à tous, donc aujourd'hui nouvelle vidéo pour montrer la fin du remontage du tracteur. C'était pour expliquer la panne sur le 2850 que j'ai donc fini de réparer aujourd'hui. Donc là c'est parti, il tourne, il ne reste plus que le capot moteur, l'espèce de champignon qu'on a sur les séries 50 là, au bout de mon doigt à remonter, mais s'il faut que je le lave, il faut que je le passe à l'eau. Donc l'espèce de champignon qui fait l'admission du moteur. Donc je vais pas remonter le capot pour vous montrer, pour vous expliquer tout ce qu'on avait fait. Je vous montre, donc on a changé le joint de culasse, donc c'est cette pièce qui est, le joint c'est celle-là, là, entre le bas moteur et la culasse ici. Donc il avait sauté au pignon, au piston, pardon, le plus près de la cabine, justement parce qu'il c'est le plus loin du ventilateur et de la pompe à eau. Donc c'est une panne assez connue sur ces tracteurs-là. Du coup, ce qu'on a fait pour remédier à ça, on la voit juste au bout de mon doigt. En fait, ce que j'ai fait, c'est que c'est ça fait partie des premiers tracteurs où en fait il y a ce qu'on appelle un viscostatique au ventilateur. Donc en gros, ils ont fait cette pièce-là pour économiser un peu de puissance, pour que, en gros, avec le thermostat qui est là-dedans. Donc le thermostat, en gros c'est une sonde de température quoi. Enfin avec le thermostat plus la sonde de température, pour que le ventilateur du moteur ne tourne que quand le moteur monte en température. Du coup ça fait que le ventilateur ne tourne pas en permanence. Et du coup on a mis cette bride là pour brider, en gros pour faire comme si le ventilateur était branché en direct quoi. Parce que sur ces moteurs là c'est pas au point. Donc le but c'est que le ventilateur tourne en permanence pour voir s'il y a un impact et que ça ne recasse pas le joint de culasse. Voilà, donc là on voit que tout est remonté. Vous allez le voir avant cette vidéo, enfin avant ce rush là ou après, voir les premiers démarrages et tout. Voilà, donc grosso modo le tracteur il a été arrêté quoi, 2 semaines. On l'a démonté samedi il y a 2 semaines et on le remonte là. On est samedi 11 mars et il avait été démonté fin février quoi. Donc c'est juste pour montrer que avec un peu de précaution on peut très bien y arriver. Moi je l'ai fait à l'aide d'un copain qui est mécano à temps plein quoi, la semaine, c'est son métier. Et donc il y avait 2-3 astuces que je trouvais pertinentes de montrer. Donc il disait lui que soit vous avez un tarot, mais là en fait c'est un boulon américain chez John Deere. Et en fait lui ce qu'il a fait, il a meulé ce boulon là, donc ça c'est un boulon de culasse. Hein. Il l'a meulé en fait pour faire comme un tarot, et en fait il a passé tous les trous de la culasse là. Donc ça j'ai pas l'impression que le dernier coup ça avait été fait. Donc ça c'est un point important si vous voulez faire votre mécanique vous-même. C'est un détail que je connaissais pas, j'y avais même jamais pensé. Il faut absolument nettoyer tous les trous de la culasse avant de remonter quoi que ce soit. Donc lui, il a passé rien que un quart d'heure, 20 minutes, après avoir meulé ce boulon là, à nettoyer tous les trous. Donc il avait sa perceuse. Enfin, c'est une perceuse visseuse classique à batterie quoi. Et en fait, il a vraiment tout nettoyé, tous les filetages de tous les boulons de la culasse, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que si jamais c'est sale, dans le trou, mais en fait le boulon
arrive au bout de la culasse, en fait ça appuie sur la saleté, et en fait vous croyez que vous êtes serré au couple, mais en fait non, vous êtes juste que le boulon il est dans le fond, et votre culasse elle est pas serrée, et vu qu'avec la chaleur ça va se déformer, ben, vous pouvez faire une directive de culasse tant que vous voulez, changer les joints de culasse et tout, et en fait vous allez recommencer autant de fois que vous n'avez pas nettoyé les trous des boulons. Donc voilà. Donc ensuite pareil, on l'a d'abord remis la culasse, remis les culbuts, et puis ensuite remonté les injecteurs, et ensuite on l'a d'abord fait tourner une fois pour voir que tout va bien, et surtout ensuite pour refaire un calage culbut. Parce que c'était possible que, vu qu'il y avait du liquide de refroidissement qui était passé dans les cylindres, en fait c'était possible qu'il y ait encore de la saleté malgré qu'on ait bien soufflé. Tous les trous des tiges de culbut, c'était possible qu'il y avait de la saleté dedans. Donc on l'a d'abord fait tourner comme ça, sans turbo, sans échappement, juste pour... d'ailleurs vous allez le voir avant ou après le premier démarrage, là où ça fait beaucoup de bruit, parce que forcément il n'y a pas le collecteur d'échappement ni le silencieux, du coup ça fait un peu de bruit même au ralenti, et donc et aussi beaucoup de fumée. Et donc le but c'était de le démarrer pour qu'il tourne d'abord comme ça, sans eau d'ailleurs, donc c'est pas très gênant de le faire juste tourner comme ça. Et ensuite le but ça a été de refaire un calage culbut, cette fois bon, pour que, pour ceux qui connaissent pas, pour ceux qui sont novices là-dedans, le calage culbuteur c'est fait pour que, c'est ce qui commande les soupapes. Donc soupape d'admission, soupape d'échappement. Et donc pour pouvoir que le tracteur rentre le bon dosage d'air, et ensuite que la soupape d'échappement soit ouverte suffisamment longtemps pour bien évacuer les gaz d'échappement. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo mécanique vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Comme vous avez pu le voir là tout de suite, et comme on va le voir arriver derrière moi, le tracteur est enfin en route sur la pailleuse. Donc voilà, j'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous aura plu. Allez, à plus tout le monde.